Tu as déjà entendu parler de l'addiction au travail. Certains pensent qu'ils peuvent tout contrôler, qu'ils travaillent dur, mais qu'ils ne se noient pas dans le travail. Mais parfois, le prix à payer est bien plus élevé que ce qu'on imagine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme qui a perdu tout ce qu'il avait pour l'illusion du succès. Dans une ville animée, vivait un homme nommé Maxime. Maxime avait 35 ans et il était un cadre supérieur dans une grande entreprise. Chaque jour, il était dans son bureau avant tout le monde et il partait après tout le monde. Le travail était sa vie. Au début, Maxime pensait qu'il contrôlait la situation. Il travaillait dur, s'investissait à fond, était récompensé par des augmentations de salaire et des promotions. Il se disait que c'était normal de sacrifier un peu de son temps personnel pour gravir les échelons. Mais plus il montait, plus il se sentait seul. Un matin, Maxime réalisa quelque chose. Il se réveillait chaque jour sans vraiment savoir pourquoi il faisait tout ça. Bien sûr, il aimait son travail. Il avait des objectifs ambitieux, mais plus il travaillait, plus il ressentait ce vide. Ce n'était pas que le travail en lui-même l'épuisait. C'était l'idée qu'il devait réussir à tout prix. Son esprit était accaparé par l'idée de plus. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de responsabilité. Mais il ne s'arrêtait jamais pour se demander s'il avait vraiment besoin de tout ça. Un jour, après une longue journée de travail, Maxime rentra chez lui épuisé. Sa femme le regarda. « Tu n'as pas remarqué qu'on ne parle plus autant, Maxime ?» Il n'avait pas vu qu'il avait négligé sa relation. Ses enfants grandissaient et il les voyait à peine. Il lui demandait rarement de jouer avec eux, mais il se disait toujours « C'est temporaire. Une fois que j'aurai atteint ce niveau de succès, je serai heureux. Je pourrai profiter de ma famille à ce moment-là. » Le travail ne s'arrêtait jamais. Les heures supplémentaires devenaient une routine. Un soir, Maxime se retrouva dans son bureau à 2 heures du matin. Il n'avait même pas mangé depuis le déjeuner. C'était la 3e nuit de suite qu'il travaillait jusqu'à des heures impossibles. Il commença à ressentir une fatigue étrange. Une fatigue qu'il n'avait jamais ressentie avant. Une fatigue qui ne semblait pas être juste physique. C'était quelque chose de plus profond. Son esprit était épuisé. Un jour, Maxime s'effondra dans son bureau. Il se sentit soudainement pris de vertige, la tête pleine. Son cœur battait plus fort. Il appela sa femme paniquée. « Je crois que je suis en train de perdre le contrôle. » Elle accourut et l'emmena aux urgences. Les médecins diagnostiquèrent un burn-out sévère. Il avait poussé son corps et son esprit au-delà de leurs limites. Maxime prit du temps pour se rétablir. Il réalisa qu'il était prisonnier d'une illusion de succès. Il avait sacrifié sa santé, sa famille, et même ses rêves pour une carrière qui semblait sans fin. Il comprit que son addiction au travail l'avait éloigné des choses qui comptaient vraiment. Pendant sa convalescence, Maxime se replongea dans des livres sur le bien-être, la santé mentale et la gestion du temps. Il parla à des thérapeutes et à des coachs qui l'aidèrent à comprendre qu'il n'avait pas besoin de tout abandonner pour réussir. Il fallait juste changer son approche. Il décida de réorganiser ses priorités. Le travail ne pouvait plus être sa seule priorité. Maxime commença à appliquer des règles strictes pour équilibrer sa vie. Pas de travail le week-end. Des pauses régulières pendant la journée. Plus de temps avec sa famille, des sessions de méditation et de sport. Au début, ses collègues étaient perplexes. Ils se demandaient pourquoi Maxime semblait plus détendu. Mais Maxime savait qu'il faisait le bon choix. Il commença à se concentrer sur l'efficacité plutôt que sur la quantité de travail. Les résultats se sont améliorés. Il devint plus productif en moins de temps. Il avait plus de clarté, plus d'énergie, et il commença à retrouver ses passions. Maxime comprit que l'addiction au travail n'était pas nécessaire pour réussir. Le succès ne se mesure pas par le nombre d'heures passées au bureau. Il se mesure par l'équilibre entre la carrière, la famille, la santé et le bien-être personnel. Avec le temps, Maxime devint un défenseur de la qualité de vie au travail. Il commença à partager ses connaissances avec ses collègues et ses amis. Il donna des conférences sur l'importance de l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Il savait que la vraie réussite résidait dans la capacité à trouver l'harmonie. Si tu lis cette histoire, tu te reconnais peut-être. Peut-être que tu penses que le travail est la seule clé du succès. Mais rappelle-toi ceci, l'équilibre est la clé.
Le travail n'est pas la vie. Et la vie ne doit pas être une course à la productivité. Si tu as aimé cette histoire et que tu t'es reconnu dans ce parcours, like la vidéo. Écris en commentaire « Je choisis l'équilibre ». Abonne-toi à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes. Souviens-toi, la vraie réussite commence quand tu choisis de vivre en harmonie.